Les perspectives sont, je dirais, très prometteuses. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'année en année, on voit que le taux de pénétration d'Internet au Sénégal s'accentue. Donc il y a de plus en plus de Sénégalais qui sont connectés, que ce soit à partir de leur ordinateur ou bien à partir de leur téléphone mobile. Parce que, encore une fois, il faut dire aussi que le taux de pénétration du mobile au Sénégal est très important. Et chaque année, on en voit beaucoup plus. Donc aujourd'hui, voir un Sénégalais avec un smartphone est devenu chose courante. Et qui dit smartphone dit aussi consommateur potentiel pour le e-commerce. Vous dites que c'est en train de marcher normalement, je n'irai pas jusque-là. Parce que tout simplement aussi c'est nouveau, d'accord? C'est pas très vieux au Sénégal et il y a des habitudes qui sont dures à changer. Donc le marché sénégalais est encore une fois un marché à éduquer, d'accord? Avec lequel il faut tout simplement auquel il faut s'habituer et tout simplement auquel aussi il faut donner l'offre qui convient. Maintenant, en termes de difficultés, je dirais tout simplement que il faut qu'on arrive à dépasser tout simplement l'utilisation d'Internet dans les villes. Il faut qu'on aille aussi un peu dans, et ça j'invite nos amis opérateurs, nos amis aussi des télécoms, à essayer de voir comment est-ce qu'on peut intéresser aussi le Sénégal des villages, le Sénégal dans les autres villes, hors de Dakar et des grandes métropoles du Sénégal, à l'utilisation d'Internet, à tout simplement le commerce en ligne. Et en fonction de ça, nous arriverons tous en commun à sécuriser cet outil, ce magnifique outil qui est Internet. Ce ne sera peut-être pas le travail de Jumia Travel seul. Nous, pour notre part, nous essayons de sécuriser toutes les transactions qui se passent sur nos plateformes. D'accord? Mais il y a un autre travail qui est fait pour sécuriser Internet et ça, je pense que ce sont les institutions, ce sont les opérateurs et tous ces intervenants-là qui peuvent le faire. 2017 a augmenté par rapport à 2016 parce que nous avons connu vers 2014-2015 une baisse drastique des arrivées touristiques. Ça, c'est vrai. Mais là, on reprend un peu du poil de la bête. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on fera mieux, même encore une fois, comme on a fait en 2010, mais en 2012, ça sera mieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour que quelqu'un voyage, c'est devenu de moins en moins difficile. C'est-à-dire que vous pouvez, dans votre bureau, dans votre chambre, à l'intérieur de votre maison, organiser votre voyage tout simplement avec des plateformes comme Jumia Travel. Vous réservez votre hôtel, vous allez sur d'autres plateformes, vous réservez vos billets d'avion, ou bien vous pouvez même réserver maintenant une voiture qui vient vous chercher, etc. et organiser votre voyage. Et aujourd'hui, le voyage n'est pas très cher. Si on prend maintenant la contribution du tourisme interne au Sénégal, ce qui intéresse énormément et qui est même, j'allais dire, la priorité de Jumia Travel, je pense que nous pouvons encore développer davantage le tourisme au Sénégal parce qu'un Sénégalais qui voyage au Sénégal, c'est-à-dire qu'on a au moins 14 millions de chances que ce voyageur-là et ses habitudes sortent de temps en temps, qu'il aille sur la petite côte, sur le Sine Saloum, dans le Sénégal oriental, en Casamance, pour découvrir son magnifique pays. Donc c'est une importante cible, je pense, que les acteurs du tourisme et que les institutions doivent considérer aussi pour améliorer le secteur touristique. Le secteur du tourisme en lui-même est un secteur dynamique. Avec le plan Sénégal émergent, le chef de l'État, le président de la République, a inscrit le secteur du tourisme comme étant une des priorités et nous avons aménagé le plan, nous avons travaillé sur le plan Sénégal émergent avec l'aménagement des zones touristiques de Mbodiène, de Joal-Fignon, de Pointe-Sarène et la requalification de Saly en ville verte. Nous travaillons également sur le code du tourisme pour donner une meilleure visibilité aux acteurs, aux investisseurs, de pouvoir sécuriser l'investissement. Nous travaillons également en collaboration avec l'ASPT qui est le bras armé du ministère du Tourisme en ce qui concerne la promotion de la destination Sénégal. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Et également avec la SAPCO pour l'aménagement des zones et côtes touristiques. Nous travaillons sur la requalification de l'offre touristique et donc l'investissement hôtelier, le crédit hôtelier qui permet aujourd'hui à beaucoup d'investisseurs et à beaucoup d'opérateurs, n'est-ce pas, de requalifier et de repositionner leur offre. Donc véritablement, le secteur du tourisme est en train de prendre son envol avec les mesures que le chef de l'État a prises, notamment en décrétant la Casamance comme zone prioritaire et donc toutes les facilitations qui sont offertes au niveau, n'est-ce pas, des avantages fiscaux, etc., etc.